donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 sur le luxe. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Je vous fais une bise et à tout de suite. Nous allons comprendre les 4 étapes qu'utilisent les marques de luxe pour créer cette pression sociale et ces normes afin de continuer de garder leurs clients dans leur marque. En petit 1, on a créé une culture unique afin que seuls ceux ayant financièrement accès à ces vêtements comprennent cette culture. Donc par exemple, je vous ai mis 4 exemples ici. Donc des exemples de Louis Vuitton, donc les 2 premiers, et ensuite des exemples de Gucci. Et là, quand on n'est pas habitué à voir des choses comme ça, on peut se demander, mais pourquoi ils font ça? Personnellement, je n'ai jamais vu des personnes habillées comme ça. Donc j'estime que c'est pas quelque chose qui se fait couramment. Mais bref, dans tous les cas, quand on est quelqu'un qui s'habille normalement comme la plupart des gens, quand on voit ça, on se dit pourquoi ils font ça? Mais voilà, je pense que quand on voit des défilés comme ça, on peut se demander, vu d'un premier coup d'œil, on peut se demander, mais pourquoi une marque de luxe comme Gucci fait des vêtements qui, esthétiquement, on sait très bien que ça va être porté par quasiment personne. Et pourquoi prend-il des mannequins pourquoi prend-elle des mannequins, voilà, c'est pas qui ne correspondent pas aux normes traditionnelles du mannequinat des marques. Ça correspond pas vraiment aux normes, aux critères de beauté qu'on voit habituellement dans le domaine de la mode, quoi. Et en fait, pourquoi ils font ça? Et bien en fait, c'est très simple. C'est simplement parce que quand vous avez une marque de luxe, en fait, il faut que vous gardiez les gens qui achètent votre marque dans une sorte d'univers, de sphère, de culture au final, que en fait seuls ceux qui peuvent acheter la marque puissent comprendre. C'est-à-dire que les gens, pour rester dans leur tendance, n'ont pas forcément envie que les gens de la classe moyenne leur ressemblent, parce que voilà, ils veulent se distinguer, ils veulent montrer qu'ils sont ils veulent montrer qu'ils ont plus d'argent, etc. Et bien pour ça, c'est très simple, les marques de luxe vont créer des choses, d'abord qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui sont à contrario des tendances de mode actuelles, des normes de beauté, etc., afin de créer en fait une culture propre à eux que seules les personnes qui achètent leur marque et qui peuvent se permettre d'acheter ces vêtements peuvent comprendre et ainsi les garder sous leur joug en fait. Et bien c'est la simple raison, voilà, de pourquoi les mannequins peuvent paraître assez étranges à premier abord. Deuxième étape, mettre des prix que simplement le public visé puisse acquérir. Parce que évidemment, si vous mettez des prix trop faibles, si tout le monde peut acheter ces marques de luxe, voilà, les personnes plus riches n'ont plus aucun intérêt à acheter des vêtements pour se démarquer des autres. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la troisième étape, c'est d'associer la marque à diverses choses que le public envie. Donc là, j'ai pris l'exemple de Emma Stone. À premier abord, c'est une femme très belle, et l'ambiance générale donnée à la publicité, donc voilà, on peut voir, c'est quelque chose de très frais, c'est quelque chose de très esthétique, de très... voilà, on a envie de ressembler à Emma Stone, c'est quelqu'un qui représente quelque chose, elle accomplit des choses. Voilà, c'est vraiment une femme qui est enviée par la plupart, et auquel on a envie de s'identifier et de ressembler. Et en fait, dès que la marque de luxe va associer son image, donc sa marque, son logo, etc., à des publicités, elle va créer dans l'imaginaire collectif des personnes des éléments, et ces personnes-là, donc nous, vont associer la marque, l'image de marque, le logo, aux publicités qu'on voit dans la télé, dans les médias, etc. Donc, quand maintenant on pense à Louis Vuitton, on va penser à Emma Stone, on va penser à une femme qui accomplit des choses, on va penser à une très belle femme, et bien ce qui fait que la valeur de l'image de la marque, va tout simplement augmenter. Donc les marques réussissent à associer leur image à plein d'éléments, donc ça peut être des actrices, ça peut être d'associer cette marque à des personnes à qui on a envie de ressembler, etc. Donc il faut vraiment qu'en fait ces marques-là associent l'image de marque pour que quand nous on porte un vêtement, les gens qui nous voient se disent ils portent de Louis Vuitton, donc
lui, il doit connaître tout ça, lui, il appartient à tout ça, etc. C'est, encore une fois, ça va passer par la validation sociale, hein, qui passe par l'image de marque, c'est-à-dire que voilà, on voit une personne porter tel vêtement, on va penser automatiquement à telle chose, ça se fait de manière inconsciente, et de ce fait, la valeur de la personne va augmenter. Donc ça c'est la troisième étape, c'est, eh bien, faire en sorte que votre image de marque corresponde à des choses que les gens envient, afin que, encore une fois, socialement, il soit d'autant plus validé. Et nous arrivons à la dernière étape qui est tout simplement faire connaître la marque. Une fois qu'on a tous ces éléments réunis, une fois qu'on a créé une culture propre à la marque, une fois qu'on a mis des prix qui permettent uniquement l'achat, encore une fois, à ce public, et qu'on a associé l'image à des choses que tout le monde envie, on peut passer, si c'est pas déjà fait, et bien tout simplement à la notoriété de la marque, car si personne ne connaît votre marque, eh bien l'image de marque et tout ça, ça n'a pas vraiment grand intérêt, donc il faut absolument que la marque soit connue et que, de ce fait, les gens, quand ils voient votre marque, ils se disent « Ah bah tiens, lui, il appartient à ça, etc. » Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'espère que je vous ai apporté de la valeur et que vous allez apprendre que vous avez appris les choses. Encore une fois, je vends des formations en ligne pour vous apprendre à créer votre marque de vêtements de A à Z. On va apprendre à communiquer au client, à comprendre sa psychologie et à comprendre le segment de marché dans lequel vous vous trouvez. On va également apprendre à améliorer votre créativité, à améliorer toutes vos créations. Vous allez pouvoir augmenter votre créativité, vous allez pouvoir augmenter la valeur de vos créations, tout simplement en comprenant ce que les clients cherchent vraiment à obtenir auprès des créations et en comprenant les influences des couleurs, des formes, etc. Donc ça c'est vraiment essentiel si vous souhaitez créer une marque, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que vous renvoyez avec telle couleur, avec telle forme, etc. Et enfin, comment promouvoir votre marque, donc en créant un plan de communication, à comprendre comment utiliser les différents réseaux, les différents médias et les différents supports. Il y a également le guide ultime qui est limité à seulement 200 exemplaires parce qu'en fait j'apporte mon suivi durant le développement de votre marque et donc voilà, je n'ai pas le temps de m'occuper de plus de personnes, donc 200 c'est la quantité limitée. Donc voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté, j'espère vraiment que je vous ai apporté des choses. Je vous dis à la prochaine, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, je vous fais une bise et à plus.